Il y a en hébreu une formule qui est très connue, Meshane Makom, Meshane Mazal. Et apparemment, Volgin, qui est peut-être d'origine juive d'ailleurs, je ne sais pas, avait appliqué cette formule notamment pour la révolution solaire. Parce que Meshane Makom, Meshane Mazal, ça veut dire si tu changes de lieu, tu changes de fortune, tu changes de destin. Et c'est ce qu'il dit dans la technique de révolution solaire, parue en 1937, dans ses éditions des cahiers astrologiques. Et c'est toute la base de l'astrologie relative. On peut changer l'impact cosmique, il est ce qu'il est l'impact cosmique, mais selon les configurations locales, cet impact cosmique va être différent. C'est-à-dire que je peux introduire un élément qui va modifier la configuration générale. Et c'est une règle que j'ai d'ailleurs développée récemment, en astrologie mondiale notamment. On ne peut pas faire de l'astrologie mondiale sans tenir compte de certains facteurs circonstanciels. À quel moment ça a lieu? Qui sont les personnes présentes? Quels sont les leaders en présence? Et ça interdit par conséquent toute prévision à long terme. Alors c'est embêtant pour les astrologues qui voudraient que leurs prévisions soient absolument certaines, parce que justement il y a cette possibilité, dont j'ai parlé d'ailleurs dans ma thèse de doctorat en 79, puis apparue en 85 sous le titre « Le monde juif et l'astrologie ». Il y a dans le Talmud des formules qui précisent que dans un certain nombre de cas, peut modifier sa fortune, au sens philosophique du terme. Meshane Makom, je change Makom de lieu. Meshane Mazal, je change le Mazal. Mazal qui est une expression d'ailleurs encore utilisée actuellement en Israël. Quand il y a des mariages, on dit Mazal Tov, bon Mazal, bonne fortune. On considère qu'aussi ça peut vouloir dire les zodiaques, à Mazalot. Bon, une discussion.